Bonjour à tous, alors on prend la suite du cours, on en est au chapitre 7, d'accord. La dernière fois, nous avons vu le grand 2 sur les propriétés d'un circuit en série, d'accord. Nous avons vu les différentes propriétés de ce circuit en série à l'aide d'une petite simulation, d'accord. Donc on a déjà mis en évidence l'influence de l'ordre des dipôles, avec deux lampes L1 et L2, d'accord. Ensuite, nous avons regardé l'influence du nombre de dipôles, avec cette fois-ci 3 lampes, ok. Et ensuite, nous avons regardé ce qui se passait lorsqu'une lampe était grillée dans un circuit en série. Ce qui nous a permis d'obtenir la conclusion suivante, c'est que, l'ordre des dipôles dans un circuit en série n'a pas d'importance. 2. Si on ajoute un récepteur dans un circuit en série, tous les récepteurs fonctionneront moins bien, d'accord, ils vont recevoir moins d'énergie. Ensuite, 3. Dans un circuit en série, quand un récepteur cesse de fonctionner, c'est-à-dire qu'il se casse ou qu'il grille, tous les autres récepteurs cessent de fonctionner. Et enfin, nous avons vu que le courant électrique a un sens de circulation, il est imposé par le générateur, et il circule toujours de la borne plus vers la borne moins. Ok, on avait fait pour ça différents petits schémas en précisant le sens de circulation sur ces différents schémas que vous aviez réalisés donc dans votre cahier. Vous aviez à la suite le cahier de texte, donc mettre à jour le cahier avec ce qu'on avait fait et faire les exercices 11 et 19, page 152. On va commencer par corriger ces exercices 11 et 19, page 152. Alors, on commence par l'exercice 11. L'exercice 11, question A, nous demandait de schématiser un circuit comprenant une pile, une lampe, un interrupteur et un moteur, le tout branché en série. Donc, comme c'est branché en série, ça doit faire une seule boucle, c'est-à-dire que vous tracez directement sur votre cahier un rectangle. Ensuite, vous devez placer une pile, une lampe, un interrupteur et un moteur. La petite interrogation qu'on peut avoir, c'est l'interrupteur. Est-ce un interrupteur ouvert ou est-ce un interrupteur fermé? C'est la deuxième phrase qui va nous renseigner. On nous dit le moteur et la lampe fonctionnent. Donc, si le moteur et la lampe fonctionnent, ça veut dire que le courant électrique circule. Si le courant électrique circule, c'est que le circuit est fermé. Si le circuit est fermé, c'est que notre interrupteur lui aussi est fermé. D'accord? Donc, ceci nous impose une pile, une lampe, un interrupteur fermé et un moteur, le tout branché en série. D'accord? Donc, une des possibilités pour faire ce schéma, c'est donc le schéma suivant. D'accord? Une pile, une lampe, un moteur et un interrupteur fermé. Ok? Question B. On nous demandait, indique le sens du courant sur ton schéma. Je vous rappelle que le sens du courant nous est imposé par la pile et que le sens du courant circule toujours de la borne plus vers la borne moins. Donc on va devoir partir de ce côté-là pour circuler. Alors ça va pas être très très joli, mais on va quand même le faire avec l'outil crayon. Donc directement sur votre schéma, vous partez de la borne plus et vous faites une flèche sur le fil électrique, d'accord, pour indiquer le sens de circulation qui nous a été imposé, d'accord, par le générateur ou la pile. Ici, c'est une pile. Voilà. D'accord? Donc, vous avez ici la correction de la question A et de la question B. La question C était de savoir, plusieurs schémas sont-ils possibles? Bah oui, plusieurs schémas sont possibles. Parce qu'on est dans un circuit en série. Et dans l'énoncé de la question A, on ne nous impose rien au niveau de l'ordre des dipôles. Et comme on sait que dans un circuit en série, l'ordre des dipôles n'a pas d'importance, on peut faire le schéma que l'on veut, du moment qu'il soit en série, d'accord, et dans l'ordre que l'on veut. Donc si vous retournez la pile, que vous mettez le plus de l'autre côté et le moins de l'autre côté, il faudra changer les flèches, mais votre schéma est juste. Si vous intervertissez la place de la lampe et du moteur, c'est juste. Si vous mélangez moteur, lampe, interrupteur, il n'y a pas de souci, c'est aussi juste. D'accord? Donc plusieurs schémas sont possibles parce que dans un circuit en série, l'ordre des dipôles n'a pas d'importance. Donc on y va pour la correction de question C. Comme l'ordre des dipôles n'a pas d'importance, dans un circuit en série, il existe plusieurs schémas du circuit précédent. Ok? Je vous laisse faire une pause, recopier la correction, compléter ce que vous avez fait ou faire le schéma. D'accord? Et on passe à l'exercice 19.
Exercice 19, on vous demandait les deux schémas ci-dessous représentent-ils un circuit en série? Et on vous demandait de justifier la réponse. Pour représenter un circuit en série, il y a plusieurs choses à vérifier. D'accord? Tout d'abord, on doit pouvoir partir de la borne plus du générateur et de la pile, suivre, on va le faire avec un surligneur parce que ça je pourrais passer, d'accord? On part de la borne plus, ok? Et on doit pouvoir suivre les fils de connexion, d'accord? Et revenir jusqu'à la borne moins. Ce qui fait qu'on a fait une boucle, d'accord? Et en faisant cette boucle, je suis passé par tous les dipôles. Il n'y a aucun dipôle que j'ai raté, d'accord? Je dois être capable de faire ça pour mon deuxième schéma. Je pars de la borne plus et je suis les fils de connexion. Je passe par les dipôles et je reviens à la borne moins. Je suis donc passé par tous les dipôles en partant de la borne plus et en revenant à la borne moins de mon générateur. J'ai fait ce qu'on appelle une seule boucle qui a pris en compte tous les dipôles, donc j'ai bien un circuit en série. Alors à la suite, on y va pour la rédaction propre de tout ça. Les deux schémas représentent des circuits en série et on justifie car lorsque l'on part de la borne plus du générateur en suivant les fils, on passe par tous les dipôles et on revient à la borne moins du générateur en ne formant qu'une seule boucle. Ce qui est bien la définition de notre circuit en série. Donc, soit vous complétez, soit vous corrigez, soit vous validez votre réponse sur votre cahier. À la suite, question B. On vous demandait, représente-t-il le même montage? C'est-à-dire, est-ce que ces schémas représentent les mêmes montages? Alors, si je pars de la borne plus du schéma numéro 1, d'accord, juste ici, et que je regarde les dipôles. Donc je pars de la borne plus, je vais ensuite à l'interrupteur, je vais ensuite au moteur, je vais ensuite à la lampe, et je reviens à la borne moins de ma pile ou de mon générateur. Ouais, donc dans le schéma 1, si je fais dans l'ordre, je pars de la borne plus, j'ai mis pile parce que c'est plus rapide à écrire, je pars de la borne plus de la pile du générateur, je passe par l'interrupteur, le moteur, puis la lampe, puis je reviens au moins de la pile. On regarde ce qu'on fait maintenant avec le circuit numéro 2, enfin le schéma numéro 2. Je pars toujours de la borne plus, d'accord? En partant de la borne plus, je vais croiser l'interrupteur. Ensuite, je vais passer par le moteur, ensuite je vais passer par la lampe, et je vais revenir à la borne moins de ma pile ou de mon générateur. Si on compare sur les schémas 1 et les schémas 2, ben on a exactement la même chose. On part de la borne plus de la pile, puis interrupteur, puis moteur, puis lampe, puis on retourne au moins de la pile de notre générateur. D'accord? Donc, ces schémas ont l'air d'être différents parce que l'ordre n'est pas le même et le sens n'est pas le même, mais au final, si on détaille bien précisément, on a exactement les mêmes dipôles qui sont dans le même ordre. D'accord? Donc, les deux schémas représentent exactement le même montage. Alors, on y va pour justifier tout ça à la suite. Ces schémas représentent le même montage, car les dipôles suivent le même ordre lorsque l'on part du plus du générateur pour revenir au moins du générateur. Ok? Donc, ça avait l'air d'être deux schémas différents, et pourtant, ils représentent exactement le même montage. Voilà, donc, à faire attention. À partir de là, c'est la fin du chapitre 7. D'accord. Et on va pas attaquer tout de suite le chapitre 8. Ce que je vais vous demander pour préparer le chapitre 8, c'est de prendre en main la petite simulation que je vous ai montrée la semaine dernière. D'accord? Donc, cette petite simulation, c'est celle-ci. Vous m'avez vu la manipuler et je vous réexplique rapidement comment on fait. D'accord? Et c'est elle que vous allez prendre en main ensuite chez vous. Je vais vous mettre le lien sur le document PDF que vous allez retrouver dans le cours. Vous allez retrouver le lien aussi directement sur Pronote, d'accord? Et vous allez essayer de manipuler. Donc, pour manipuler, c'est extrêmement simple. Vous avez ici, par exemple, la pile, d'accord, qu'on peut déplacer. On clique en maintenant le clic et on la déplace et on peut l'orienter, d'accord, dans un sens ou dans un autre, juste en cliquant et en maintenant le clic dessus. Ensuite, vous avez donc des lampes, d'accord, des lampes que si l'on veut, on peut aussi orienter, d'accord. Donc,
On peut prendre par exemple ici une première lampe. Ensuite, vous avez des fils de connexion. Vous pouvez sortir autant de fils de connexion que vous voulez. D'accord? Et ceux-ci, rien qu'en les rapprochant, ils vont venir se connecter ici. On peut essayer de faire des schémas propres et soignés. D'accord? C'est-à-dire on va faire des montages pour que ça fasse comme des schémas propres et soignés. C'est-à-dire en essayant de faire des angles à 90 degrés, à peu près. D'accord. Le but, c'est juste de faire un schéma propre pour qu'il soit lisible pour vous, et qu'ensuite, de faire un montage propre, pardon, et qu'ensuite il soit suffisamment lisible pour le convertir en un schéma tout aussi propre et lisible. D'accord. Hop là. Donc là, on a fait ceci. On peut rajouter un interrupteur. Donc par exemple, si je veux rajouter un interrupteur, je vais... Attends, est-ce que je peux le mettre comme ça? Non, quand même pas. Hop, c'est un peu le bazar, vous voyez. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste ici, en cliquant dessus, on peut découper. Donc, je viens de tout séparer. En séparant, je peux intégrer maintenant mon interrupteur. Ok, à peu près proprement. Lui, on le remet droit. Et puis, lui, on va l'étirer ici. Voilà. D'accord, donc ça, c'est juste pour déconnecter. Mais je veux pas déconnecter, moi, je veux qu'il soit connecté. Hop là. Vous êtes connectés les deux? Ouais, mais c'est juste que c'est pas très beau. Bon, je suis coincé, je peux plus le faire aussi beau que tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Voilà, donc là, on a notre schéma, et puis on a un interrupteur. Je clique dessus, il se ferme. Je clique dessus, il s'ouvre. Ok. Ce que vous allez devoir faire, c'est manipuler ceci, ok, pour vérifier les propriétés que l'on a illustrées ensemble des circuits en série. Donc, ici, vous avez vu que sur la simulation, on n'a pas de moteur, donc on va différencier des lampes. Donc, pour différencier des lampes, par exemple, j'en sors deux ici. Ok, en fait non, je vais juste en ressortir une deuxième. D'accord, que je peux replacer ici. Quand je clique sur la lampe, d'accord, il apparaît en bas un petit cadre. Et on avait vu que sur la première lampe, on avait mis 10 ohms. Donc sur la deuxième, je reclique dessus. D'accord. Et on va changer, on va lui mettre 30. Donc on augmente, hop, voilà, on réduit un peu, on la met à 30. Ce qui fait que, à partir de là, en refaisant mon deuxième montage, on l'avait vu. Donc 1, 2, on va même mettre un interrupteur histoire d'être propre. 3, 4. Voilà, une fois encore un ici. Et un ici, et on devrait être bon. Allez hop, on fait le deuxième montage, d'accord. Vous voyez que c'est assez simple. Pour certains d'entre vous, ce sera ludique. Pour d'autres, je suis désolé, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt, mais ça fait partie des manipulations que vous devez savoir faire. Ok, réaliser les montages, là on le fait pas en réel, mais on le fait en simulation. Chose que vous auriez dû faire normalement en cours avec des vraies manipulations. Donc on y va. Si on ferme ici, on a notre première lampe de 10, d'accord, qui brille de cette manière-là. Et si je ferme ici, on a notre deuxième lampe qui elle est à 30 ohms et brille différemment. Ce qui me permet de différencier, d'accord, les deux dipôles. Il y en a une qui brille fortement et l'autre qui brille plus faiblement. Ok, donc ça vous permettra de différencier les dipôles. Le travail que vous allez donc avoir à faire, on y va. Ça va être de vérifier tout cela. Donc je vous place tout ça à la suite sur le document du cours. Donc l'activité numéro 1, vérifier si l'ordre des dipôles a une influence. Donc vous allez devoir faire deux montages. Hop, un montage 1, un montage 2, à l'aide de la simulation, en utilisant deux lampes différentes. Une lampe réglée à 30 ohms et une lampe réglée à 10 ohms. D'accord. Vous allez faire ces deux montages à l'aide de la simulation, et puis ensuite vérifier ce que l'on peut conclure sur l'ordre des dipôles, à savoir est-ce qu'il y a une influence sur l'ordre des dipôles dans un circuit en série, oui ou non. Ensuite, sur l'activité numéro 2, on va regarder, hop, si le nombre de récepteurs a une influence dans un circuit en série,
D'accord? Donc, ce que vous allez faire, bah, c'est que vous allez repartir du montage numéro 2. Qui est celui-ci. D'accord? Et que, à côté, vous allez faire le montage numéro 3. Et donc, ce montage numéro 3, hop, on laissera donc juste ici, hop, L2. L2 qui est de 10 ohms. D'accord, donc là, la petite lampe qui reste ici, c'est L2, je vais les mettre en dessous, 10 ohms. D'accord, et vous allez donc, vérifier quelle est l'influence du nombre de récepteurs dans un circuit en série. Et enfin, où est-ce qu'il est? Il doit être ici. Vous allez faire l'activité numéro 3. Avec cette fois-ci deux montages. Hop là. D'accord. Une pile, les deux lampes. Et puis bah, vous allez déconnecter une des lampes et vérifier ce qui se passe. Donc c'est ici, pardon. Et répondre donc c'est à cette question-là. Qu'observe-t-on? Bien, donc c'est le travail que vous allez avoir à faire. C'est surtout manipuler ce truc-là. D'accord? Vous avez le droit, entre guillemets, de jouer avec, d'accord? De changer les caractéristiques, de voir tout, comment ça fonctionne. Vous pouvez faire deux montages comme ça. Si vous voulez supprimer, ça supprime pas comme ça. Vous faites un reset juste ici, clac, ça vous vire tout, d'accord? Et vous pouvez refaire d'autres montages. À vous de le prendre en main. D'accord. Le but de cette prise en main, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous aurez un travail à faire. Et le travail, c'est une démarche d'investigation qui se fera avec ce logiciel. Donc ce sera à vous de faire des montages avec les fils, avec les lampes, avec tout ce qu'il faut. D'accord? Donc vous le prenez en main, vous cliquez, vous laissez cliquer, vous déplacez. Si vous cliquez ici, vous arrivez à faire tourner. D'accord? Là aussi, je clique, j'arrive à faire tourner. D'accord? Et quand on a connecté ensemble, si je vais dessus, il me propose de les déconnecter. Voilà. Rien de très compliqué. À vous de manipuler ça et de le prendre en main. Il n'y a donc pas de QCM à faire pour la semaine prochaine. Il n'y a pas non plus d'exercice à rédiger, mais il y a cette simulation à prendre en main. D'accord? Comme il n'y a pas grand chose à faire, il se peut que la semaine prochaine, je vous recontacte le mardi ou le mercredi pour faire le travail. Ok? Donc, faites ce qui est demandé, c'est-à-dire revoir le cours et vérifier à l'aide de la simulation les différentes propriétés. Alors, on va faire aussi ceci, CTRL-C. Là. Donc là, il nous faut là-dedans. Tac, mon Dieu. On va recommencer, c'est tout moche. Voilà. Donc, ce lien, vous n'avez pas à le recopier, d'accord? C'est juste que je le mets ici pour que vous puissiez l'avoir à disposition. Vous l'aurez sur Pronet. À vous de manipuler ça. C'est une petite animation qui est développée par une université américaine du Colorado. Elle est assez efficace, assez simple, d'accord? Et elle vous montrera bien la prise en main que vous devez faire pour la semaine prochaine. Et bonne continuation, bon courage à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.